La matinée s'est bien passée? Ben jusqu'à là, oui. Ok, t'as bu combien de café depuis ce matin? Un seul. Un seul. Oh, C'est le premier jour. Édouard Sèvres, bonjour. Bonjour. Concrètement, comment les outils numériques et l'intelligence artificielle changent-ils aujourd'hui la pratique de l'allergologue? Alors ça change la pratique du diagnostic jusqu'au traitement, jusqu'à la fin. Oui. Ça change pour les allergologues, ça change pour les patients. Donc il faut savoir que déjà, eux de leur côté, ils font des recherches, ils s'informent maintenant avec Internet, avec plein d'outils. Et donc aux médecins de s'adapter et d'utiliser aussi les nouveaux outils qu'on a pour répondre et pour améliorer nos pratiques. On a des objets connectés pour le suivi, notamment dans l'asthme et dans les allergies. Ça permet d'améliorer l'observance. On a tout ce qui est télémédecine qui permet aussi, avec la téléconsultation, de revoir nos patients qui habitent de plus en plus loin, qui peuvent avoir besoin d'un avis ponctuel sans avoir à faire 1 heure de distance. On a la télé-expertise qui permet de donner des avis à des généralistes, par exemple, qui voudraient juste savoir est-ce qu'il faut envoyer un patient pour un avis allergologue ou pour un dermato, pour un ORL. Déjà, ça permet de faire du tri, de gagner du temps, d'améliorer le parcours de santé. Ces technologies soulèvent aussi des questions éthiques, on y vient. Selon vous, quel regard critique faut-il porter sur ces outils et comment les intégrer de façon responsable dans notre pratique? Alors le problème de l'informatique, c'est que ça reste un outil, donc il faut savoir l'utiliser. Et si on l'utilise mal, on peut faire des erreurs déjà. L'intelligence artificielle, elle peut nous apporter beaucoup de choses, mais elle peut se tromper, donc il faut savoir la critiquer. Il y a des questions éthiques, effectivement, parce que c'est beaucoup de data, il faut savoir où sont stockées les data et savoir qui va s'en servir. Au niveau assurance, par exemple, si les assurances ont la main sur des données de santé de patients, ils vont peut-être changer les tarifs des assurances. Donc il faut que ça reste confidentiel, il faut que ça reste médical. Voilà, il faut que ça soit pour le patient et pas pour des tiers. Merci beaucoup Édouard, bonne continuation et puis à très bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci.